c'est pas parce que nous sommes disciples de Jésus, avec toute sa puissance, c'est Dieu qui règne au ciel et sur la terre, que tout nous est facile dans la vie. Bien-aimé, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses maintenant dans ta vie, quel défi tu as. Moi-même, j'en ai aussi. J'aimerais partager avec toi cette exhortation qui m'a fait du bien, alors que moi aussi, je regarde toutes les montagnes qui sont devant moi, je regarde tous les défis qui sont devant moi. Des fois, il y a une peur à l'intérieur de moi. J'entends des critiques autour de moi. Peut-être que c'est aussi le cas avec toi, des critiques. Des critiques, pas parce que tu as fait du mal, mais des critiques juste à cause de ta fidélité à ton Dieu, à cause de ton souci de vivre une vie qui plaît à Dieu, et ça suscite des critiques. Des critiques, des fois, juste parce que tu fais bien l'œuvre de Dieu, et ça suscite des critiques. Des critiques qui, des fois, peuvent te décourager. Oui, j'ai connu une situation comme ça il n'y a pas longtemps. J'étais critiqué juste après avoir apporté une exhortation. J'ai senti à moi un découragement dans mon cœur. Je dis, ça, c'est pas possible. Que dois-je faire? Est-ce que j'abandonne? Bien-aimé, j'espère que cet extrait de Jérémie va te réconforter comme moi. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Avant d'aller dans le texte, nous allons lire dans Jérémie chapitre 1. J'ai la joie de t'informer, si tu ne le sais pas, que j'ai lancé mon premier livre intitulé Affermir ma foi, un livre qui parle un peu de mon parcours sur le plan spirituel. Et je pense que ce livre, dans son contenu, va aussi t'édifier. Je vise à encourager tout disciple de Jésus à bâtir sa foi, à affermir sa foi, à continuer dans sa foi, peu importe les encouragements de la vie, les découragements de la vie, l'acceptation, le rejet dans la vie, même dans les milieux chrétiens où on peut subir des rejets, que cela ne t'ébranle pas. J'en ai connu les hauts et les bas dans mon cheminement comme chrétien. Jusqu'aujourd'hui, je suis debout. J'en parle. Va chercher ces livres, il est disponible sur Amazon. L'acheter, c'est contribuer à ton édification et en même temps me soutenir dans ces ministères pour que je puisse produire d'autres. Allons tout de suite dans le livre de Jérémie, chapitre 1. Je vais juste lire quelques versets. On commence par le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est Dieu qui parle avec autorité en s'adressant à Jérémie qui, lui, se disqualifie par lui-même, disant qu'il était qu'un enfant. Mais Dieu voit dans cet enfant l'outil dont il a besoin. Bien aimé, les découragements dans la vie, surtout comme chrétien, peuvent venir suite aux défis que nous avons devant nous, des tribulations, mais des fois aussi, ça peut être des défis par rapport au ministère que Dieu nous donne. Personnellement, j'ai connu des moments difficiles dans mon cheminement comme chrétien, dans le service de Dieu. D'un côté, des gens qui me soutiennent, de l'autre, des frères qui me critiquent. À un moment donné, je me demandais finalement, est-ce que je dois regretter de me retrouver dans le milieu chrétien? Est-ce que je dois regretter d'être disciple de Jésus? Mais des textes comme celui de Jérémie, gloire soit rendue à l'Éternel, sont là pour nous édifier. Effectivement, lorsque la Bible dit que ce qui est écrit, c'est pour notre édification, bien aimé, ça l'est. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons vraiment aimer sa parole, consulter sa parole. Notre réconfort vient de sa parole. J'aimerais m'adresser à toi si tu as un appel particulier, tu sens dans ton cœur
de servir Dieu d'une manière particulière. Je te partage ces versets parce que c'est un des versets sur lesquels je suis en train de méditer pour moi-même. Parce que des fois, sur mon chemin, il m'est arrivé à me poser des questions. Est-ce que vraiment, c'est Dieu qui m'appelle à faire ça? Et quand j'entends Dieu dire à Jérémie, Jérémie, moi je t'ai connu avant même que tu viennes sur cette terre. C'est rassurant. Et je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que non seulement cette parole s'est adressée à Jérémie, mais nous pouvons aussi nous approprier cette parole parce que je ne pense pas que ce soit juste Jérémie que Dieu connaissait avant. Je suis convaincu que toi et moi, nous étions connus de Dieu avant même notre naissance. Appuyons-nous à cette parole. Si Dieu peut garantir à Jérémie que c'est lui qui te parle, c'est celui qui te connaissait avant même que tu naisses, rentre toi aussi face au combat que tu as maintenant, face aux critiques, face au rejet, alors que tu es peut-être dans un désespoir, dans un découragement, que cette parole résonne dans ton cœur, dans tes oreilles. Je t'ai connu avant même que tu ne sois. Et pose ou repose-toi sur l'auteur de cette parole. C'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, de qui tout vient. Ce n'est pas n'importe qui parle là. C'est celui qui nous a créés. Allons nous reposer sur sa propre parole. Allons nous reposer sur son témoignage. Il dit, je t'ai choisi. Bien-aimé, Dieu t'a déjà choisi pour ce que tu dois faire. Repose-toi sur lui. Pas sur l'imposition des mains. L'imposition des mains, ça c'est juste pour venir attester. Les choix commencent par lui avant même que tu n'existes. Ça commence à me réconforter moi aussi. Et je me suis dit, je ne pense pas que sur cette terre, je suis le seul qui vit ça. C'est pourquoi je prends cette technologie que nous avons, la vidéo, l'audio, l'Internet, pour partager ma joie afin de t'édifier là où tu es. J'ai décidé à partir de cette parole de me reposer sur celui qui parle. Qui il est? Il me connaissait avant. Il dit, je t'ai établi. Oh, c'est lui qui établit, bien-aimé. Que les gens croient, qui ne croient pas, qui m'appuient pas, Dieu m'a établi. Il dit, ne le crains pas, car je suis avec toi. Waouh! Dieu me donne cette assurance qu'il est avec moi. Ici, bien-aimé, il faut que toi et moi, on se pose la question, qui est celui-là qui dit qu'il est avec moi? Il est capable de quoi? Hein? Il est capable de quoi? Je pense que c'est là que nous devons réfléchir. Il est qui? Il est capable de quoi? Et lorsque nous allons découvrir c'est qui il est capable de quoi, nous allons nous reposer sur cette parole. Ne crains pas, moi je serai là. Il y a des gens dans la vie qui peuvent dire, ne crains pas, je serai là. Oh, je me rappelle un des emplois que j'avais perdu dans ma vie. Je pense que ce jour-là, mon superviseur direct était triste lorsqu'il est venu m'annoncer que c'était la fin de ma présence dans cette entreprise, que le supérieur était venu le voir pour lui dire qu'il ne voulait plus voir ma face. Et il me partagea, il dit, je ne sais pas si tu as remarqué, les 2 dernières semaines, je ne viens plus te saluer, je ne viens plus te voir à ton bureau comme à l'habitude. Et je lui dis, effectivement, oui, j'ai remarqué, tu passes vite. Bon, j'ai juste compris que des dossiers, il dit non. Il dit, je viens de passer 2 semaines difficiles parce que lorsque mon supérieur m'avait annoncé qu'il ne veut plus te voir, je ne voulais pas que tu partes parce que tu es l'un de mes meilleurs. Et ces 2 semaines, j'ai essayé de le convaincre que tu ne peux pas me priver de cet employé, c'est un de mes meilleurs. Dans cette situation-là, mon superviseur pouvait aller plaider ma cause auprès de son supérieur, mais le pouvoir de mon superviseur était limité. Il n'a pas réussi à convaincre son supérieur. Finalement, avec tristesse, il est venu m'annoncer qu'il avait épuisé tous ses efforts. C'est avec des larmes aux yeux qu'il me laissera partir. Il ne pouvait plus rien. Mais c'est lui ici qui nous promet, toi et moi, c'est celui qui peut tout. Il a le monde entier dans sa main. Donc toi et moi, nous pouvons nous reposer sur sa propre promesse. Il a promis d'être là. Frère, sœur, qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ton église? Qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ton ministère? Qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ta vie? Tu as besoin de cette assurance. Place ta confiance en l'Éternel qui t'a donné le don que tu as, qui t'a appelé au ministère. Fais-lui confiance.
Parce que l'établissement vient d'abord de lui. Il dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Oh, oh, oh. Bien-aimé, quand on est au service de Dieu, c'est lui qui met en nous sa parole. Qu'est-ce qu'il veut qu'on dise? C'est lui. Il va nous mandater. Et quand tu sais qu'il t'a mandaté, sois à l'aise. Sois à l'aise. Oh, j'ai connu beaucoup de tribulations sur mon chemin. Je pense que le secret, c'est vraiment d'avoir la paix du cœur en sachant que ce que tu es, c'est Dieu. Hein? Si tu as cette assurance, tranquille, mon frère. Tranquille. Oui, je m'exerce. Des fois, je pleurais, j'avais envie de tout abandonner. Mais cette parole de Jérémie m'encourage. Et je veux aussi que tu sois encouragé si tu as la conviction que c'est Dieu qui te donne ses dons. C'est Dieu qui te place là où tu es. Fais-lui confiance. C'est lui en qui nous croyons. C'est lui qui nous a mandatés. N'a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas un superviseur qui doit aller voir pour plaider notre cause. J'ai ri justement parce que je veux que toi aussi tu puisses rire. Parce que, voilà, donc maintenant nous avons celui qui n'a pas besoin d'autorisation. Celui qui n'a pas à se soumettre à un autre superviseur. Il a le dernier mot. Et c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. Alors, allons de l'avant. Faisons ce qu'il nous a demandé de faire. Ferme les yeux par rapport à ceux qui te critiquent, par rapport à ceux qui te veulent du mal. Repose-toi sur les promesses de celui qui t'a choisi, les promesses de celui qui t'a établi. Vraiment, bien-aimé, je ne sais pas si ça apparaît à travers l'image, à travers ma voix, que je suis à l'aise quand je lis ça. Ça me fait du bien. Je me repose sur celui qui m'a choisi, celui qui m'a établi, celui qui met dans ma bouche ces paroles et il me dit, ne crains pas, je suis là avec toi. Est-ce que tu l'as senti, bien-aimé? Est-ce que maintenant, toi aussi, tu peux te reposer sur ces promesses faites à Jérémie que nous pouvons aussi, sans nous tromper, aujourd'hui, nous approprier et placer notre foi. As-tu été édifié? Partage pour que les autres aussi soient édifiés. Abonne-toi, fais-moi savoir que tu es là afin que nous puissions continuer à nous édifier. À la prochaine.